suis lui demander qui n'a pas de problème. Et je vous regardais pendant les cantiques, et je disais, malgré les problèmes, on chante. Malgré les problèmes, on adore. On entend que l'ennemi se manifeste, et on chante. On ressent une mauvaise atmosphère, on ressent quelque chose de pesant sur nos vies, et on chante. Et ça réjouit mon cœur. On sent que l'ennemi n'en a plus pour très longtemps et qu'il est en train de se déchaîner. Et nous, on chante. Et ça, vraiment, ça réjouit mon cœur. On entend des problèmes de maladie, on entend des problèmes dans les foyers. Et nous, on chante. Et j'étais en train de glorifier le Seigneur. Pour ça, je dis merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Mais je me suis dit que malgré ça, peut-être que certains sont surpris par tout ce qui se passe. Certains sont surpris par tout ce qu'on entend. Je parle des chrétiens, hein. Je parle des chrétiens qui ont cru que quand on devient chrétien, tout devient facile, que tout s'arrange facilement. Mais quand on lit ce livre-là, quand on lit le plan de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, quand on le lit attentivement, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas vraiment comme ça. Et puis, n'oublions pas que le Seigneur a dit un jour, je vous envoie comme des brebis au milieu des lions. Comment on va faire? Comment est-ce qu'une brebis va faire au milieu d'un troupeau de lions? Parce que c'est un troupeau de loups, je crois. Je suis en train de tromper sur la parole, un troupeau de loups, parmi les loups. Comment va faire une brebis au milieu des loups? Expliquez-moi comment une brebis va faire au milieu des loups. Parce que le loup, c'est pas gentil. Hein. Le loup, c'est pas l'ami de la brebis. Le loup, si vous le mettez dans un champ plein d'herbe, il ne mangera pas une seule brindille. Le loup, il a des dents comme ça, et le loup, il aime se servir de ses dents. D'abord, on dit, j'ai une faine de loup. Ça veut dire ce que ça veut dire, quand même. Et logiquement, naturellement, une brebis, au milieu de le loup, elle a peur. Mais la parole de Dieu dit, prenez courage. Prenez courage parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous envoie. Et rien que la pensée de savoir que c'est lui qui nous envoie dans le danger, ça doit nous donner l'assurance qu'on sera préservé dans le danger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous rend capables. Ça veut dire que le Seigneur nous donne à ne pas avoir peur des loups. À ne pas avoir peur du lion rugissant qui rôde. Parce que de toute façon, il nous en donne la solution. Il dit, résistez-lui. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Faites tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Une vie chrétienne sans problème, ça n'existe pas. Donc ne vous faites pas de soucis par ce que vous passez. C'est normal. Voilà, c'est biblique, c'est normal. Et puis de toute façon, la parole de Dieu nous avertit pour pas qu'on soit pris au dépourvu, pour pas qu'on soit déçu, pour pas qu'on soit attristé. Et même Jésus-Christ lui-même nous avertit et il nous prévient. Et il nous dit quelque chose, il nous dit, écoutez, il nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut pas dire qu'il renonce à telle chose, ça veut pas dire qu'il renonce à une autre chose, ça veut dire à nous-mêmes. Parce qu'il sait que le véritable problème, c'est nous-mêmes. Il le sait. Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes, à notre nature humaine, qui est limitée, qui est faible, qui est même décevante. Je me déçois, moi. Je vous garantis que je me déçois tous les jours. Parce que si on regarde, mais honnêtement, c'est-à-dire au miroir de la parole de Dieu, si on regarde honnêtement sur notre réalité humaine, sur notre réalité, il n'y a pas tellement de choses à se crâner. Il n'y a pas tellement de choses qui nous mettent en valeur. Je parle bien sûr au reflet de la parole, c'est-à-dire je parle spirituellement parlant, au miroir de la parole. Si on se regarde au miroir de la parole, je suis décevant, vraiment. Donc il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On voit que le premier pas pour suivre le Seigneur, c'est le renoncement à nos mauvaises habitudes, à certaines de nos situations, à nos choix personnels qui déshonorent le Seigneur et qui déplaisent à Dieu. Voilà à quoi on doit renoncer. Il faut que moi je diminue pour que lui il croisse, pour que lui il grandisse. On doit apprendre à renoncer pour laisser le Seigneur diriger nos vies. Voilà ce qu'on doit apprendre à faire. Renoncer, c'est quoi? C'est faire plier ma volonté devant la volonté du Seigneur. Jésus lui-même l'a fait, c'est le meilleur exemple. Seigneur, à un moment donné, à Gethsémane, pas ma volonté, Seigneur, mais bon, la tienne. Je veux renoncer à moi-même pour que Jésus puisse grandir dans ma vie. Vous savez, le mot renoncement, c'est un mot qui ne nous plaît pas à nous.
te plaît, toi, faire renoncement? Ça ne me plaît pas. Ça nous plaît de faire? C'est toujours quelque chose qui est difficile à entendre, le mot renoncement. Mais parce que le renoncement, c'est quelque chose qui nous paraît... mais le renoncement, c'est pas renoncer à ce qu'on a, à nos richesses, à notre honneur. Parce que bien, qui sont chrétiens, il n'y a pas de problème. C'est pas à ça que je te demande de renoncer, ou que Dieu te demande de renoncer. Dans la Bible, on a vu que des personnes comme Joseph, comme David, comme Daniel, ils ont profité de grandes richesses ici. Ils ont profité de grands honneurs qu'on leur a fait ici. Donc, c'est pas ça qui te demande de renoncer. Le renoncement, c'est pas négliger ta propre personne, ta vie, ta santé, ta famille, tes affaires. Rappelez-vous de ce texte de Timothée qui dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, il dit, il est pire qu'un infidèle. Donc c'est pas à ça que le Seigneur te demande de renoncer. C'est quoi le renoncement? Le renoncement, c'est s'abstenir, c'est refuser, ou au moins remettre à plus tard, mais c'est refuser tout plaisir, tout profit, toute relation, tout intérêt, tout ce qu'on trouve agréable, si ça rentre en concurrence avec l'amour de Dieu. Il faut s'en abstenir. Ou si ça rentre en conflit avec la parole de Dieu. Voilà ce que c'est le renoncement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un ne haït pas sa propre vie, il ne peut pas. Ça va être impossible. Ça veut dire que si quelqu'un met son espérance sur quoi que ce soit ici-bas, c'est pas possible. Ici, c'est peine, c'est misère, c'est teigne, c'est rouille. De toute façon, Moïse le dit, l'homme, ce qu'il en retire sur la terre, c'est que peine et misère. Et si Moïse dit ça, on peut le croire, il n'y a pas de problème. Ça veut dire aussi, on n'est pas immunisé contre ce virus, ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'on est un chrétien. Ça, c'est un faux évangile. Et malheureusement, c'est un faux évangile qu'on est en train d'entendre de plus en plus. Alors ne vous laissez pas tromper par ça, s'il vous plaît. Mais alors, parce que jusqu'à présent, je ne vous ai pas dit de choses joyeuses, et peut-être il y en a qui se posent la question, mais alors, où est la joie du chrétien? Eh bien, je peux vous dire que la joie du chrétien, elle n'est sûrement pas dans ce monde. Elle n'est sûrement pas ici. Elle n'est sûrement pas dans tout ce que le monde offre. Jamais de la vie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Comment voulez-vous que ça concorde avec ce qu'il y a dans ce monde, qui n'est que chair, qui n'est que désolation? La joie vient quand on est conscient de la grâce de Dieu pour notre vie. Philippiens 4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul dit ça alors que lui, il est enchaîné, il est en prison, et que l'église à laquelle il s'adresse, c'est l'église de Philippe, elle est en train de souffrir. Je vous garantis qu'elle est en train de souffrir. Et il leur annonce, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quelle grâce. Église du Dieu vivant et vrai, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne vous réjouissez pas dans les choses du monde, parce que bientôt ça va finir. Alors on va lire, parce que je suis en train de parler, mais on va lire. 1 Pierre 1,3. Béni soit Dieu. Moi je trouve déjà que ce texte commence bien. Béni soit Dieu. Ça c'est important. Parce que rien que ce début, rien que ce texte-là, c'est très important pour nous. Dieu se réjouit qu'on bénisse son nom dans l'état où on se trouve. Il ne dit pas béni soit Dieu si vous êtes bien, ou béni soit Dieu. Il dit béni soit Dieu. Qu'on soit bien ou qu'on soit mal, il se réjouisse qu'on bénisse son nom. Et ça, c'est important qu'on puisse apprendre comme Paul à être content dans l'état où on se trouve, avec ce que Dieu nous donne. Alors oui, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on vit une vie d'épreuves, on vit une vie qui est pleine, remplie de difficultés, où on apprend à recevoir des coups, où il semblerait qu'il faut qu'on devienne devenir un boxeur. Parce que le boxeur, il a intérêt à apprendre à recevoir des coups s'il veut gagner des matchs. Parce que sinon, il n'en gagnera aucun, je peux vous le dire. Et puis un boxeur professionnel, vous avez remarqué qu'il a une poule, c'est parce qu'ils se font opérer pour s'enlever tout ça du nez, et pour que s'ils reçoivent des coups, ça leur fasse plus mal. C'est en recevant des coups qu'on apprend à ne plus tomber. C'est malheureux, mais je sais de quoi je parle, les frères, c'est tellement pareil. Il faut apprendre à recevoir des coups pour ne plus tomber. Donc, sinon je vais... Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé non pas pour la terre, ça veut dire non pas pour ici,
Ne vous faites pas dire. Et entre nous, heureusement que ce n'est pas ici notre héritage. Écoutez, quand le peuple de Dieu, quand le peuple est sorti de l'Égypte, ils ont eu la terre promise en héritage. Dieu leur a donné, voilà la terre, c'est votre héritage. Et le problème, c'était leur espérance, il n'y a pas de problème. Mais quelle déception quand on lit l'histoire de cette terre-là. C'est pas le pays en lui-même qui était mal. Le pays lui-même, il était terrible. C'est le pays où coulait le lait et le miel. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce pays-là? Avec le respect que je dois à tout le monde, avec ce mot, ils l'ont souillé, ce pays-là. Ils ont souillé leur héritage. Parce que pourquoi? Parce que c'était leur héritage ici et qu'ils en étaient eux-mêmes responsables. Ils l'ont perdu, ce pays. Si vous lisez l'histoire, ils étaient à un moment donné chez eux, après, puis terminé. Ils sont le mort qu'elle a compris. Et maintenant, ils sont en train de voir la misère que ça fait des guerres, ça fait de la misère, parce que cet héritage était ici, sous leur responsabilité. Et disons un texte au lieu de paniquer. 1 Pierre 5,12, écoutez. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et vous attester. Ça veut dire que c'est sûr et certain que la gloire de Dieu à laquelle vous avez été attachés, c'est la véritable. Amen. Ne paniquez pas, rassurez-vous, vous n'êtes pas trompés et personne ne vous a trompé. Vous êtes dans le véritable. Et être dans le vrai, c'est une marche. On est dans un terrain ennemi, un terrain hostile. On est des brebis au milieu des loups. On n'est pas en vacances. Mais Dieu vous annonce que vous êtes gardés pour un héritage qui ne peut se flétrir, qui ne peut se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, à nous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Amen. Donc n'ayez pas peur. Et quand on sait que la foi, c'est le même mot que la fidélité, ça veut dire vous qui êtes gardés par la fidélité. Vous qui êtes gardés par votre fidélité. C'est pas pareil, hein? Quelqu'un qui est gardé par sa fidélité et quelqu'un qui dit mais moi je crois au bon Dieu. Ça c'est pas pareil, hein? Pas la même chose, appelle. Complètement différent. C'est beaucoup plus que croire au bon Dieu, ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Parce que les démons croient aussi. Et ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas gardés par leur fidélité. Donc, gardés par la foi, pour le salut, prêts à vous être révélés dans les derniers temps. Et on y est, on est en plein dans les derniers temps. On est dans les derniers temps, c'est-à-dire que tout est fait, tout est devant nous. Et il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Seigneur, merci. C'est là, c'est ce qui fait nos joies. Alors bien sûr, merci Seigneur pour les guérisons, merci Seigneur pour les bénédictions, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas notre joie, ça. C'est pas notre but. Et qu'est-ce qui fait ma joie? Qu'est-ce qui doit faire votre joie? C'est parce qu'il vient bientôt me chercher. Ça, c'est ma joie. C'est ça qui fait ma joie. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui va revenir chercher son Église. Alors il continue dans le texte, il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, et nous on dit, il ne faut pas. C'est un serviteur qui disait ça. Je rigolais, mais après j'ai compris. Puisqu'il le faut, et nous, tel, excusez-moi, non, il ne faut pas. Non, il le faut, il dit. Et nous, on dit, non, il faudrait éviter. Non, et la parole de Dieu, il a dit, il le faut, puisqu'il le faut. Alors, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est l'apôtre Pierre qui te parle? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te parle? Ou est-ce que c'est nous qui avons raison? Non, la parole de Dieu, il dit, il le faut. Alors, je comprends. On était tellement bien, on était tellement habitués avec nos missions, avec nos conventions sans aucun problème, avec nos séminaires en Espagne, avec tous nos repas à l'église, sans les masques, sans toute la misère, sans tout. Il n'y a pas de problème, c'était bien, c'était bon, c'était agréable. Mais c'est plus la réalité. Et vous vous êtes rendu compte que c'est plus la réalité. La réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc il le dit, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, de votre fidélité, de votre confiance, plus précieuse que l'or périssable, éprouvé par le feu,
C'est pas un message joyeux, mais c'est un message que moi j'avais besoin pour moi. Alors si c'est pour moi, ben, gloire à Dieu et merci Seigneur. Parce que ce que le Seigneur veut de nous, c'est en retirer un or pur. C'est pour ça qu'il dit éprouvé par le feu. Il veut de l'or pur, pas mélangé. Il veut un christianisme qui ne soit pas mélangé. Un peu du monde, un peu de Dieu, un peu de, pas tout à fait mort au monde. Non, à un moment donné dans le temple, les gens ont remplacé les ustensiles en or pur par du métal doré. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça a baissé. Ça veut dire que ça nous arrange nous. Oh mais n'en fais pas tant. Plaqué or. Oh n'en fais pas tant. Juste après c'est de la peinture couleur or. Oh n'en fais pas tant, carrément après c'est du bois. C'est là qu'on va en venir. On a rabaissé les normes de Dieu. Je vous dis, on a rabaissé les normes de Dieu. Et vous voulez que Dieu bénisse comme ça? Non. Donc il continue le texte. Il veut que notre foi, notre fidélité, plus précieuse que l'or périssable, soit éprouvée par le feu. Et qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, quand Jésus apparaîtra. Amen. Lui que vous aimez. Amen. Dieu est en train de nous éprouver par les problèmes, par les difficultés. Les uns plus que les autres, pas de problème. Mais chacun est éprouvé dans sa foi. Pourquoi? Parce que ça va faire éclater la gloire de Dieu à un moment donné. Quand ils reviendront nous chercher, en disant, écoutez, regardez mes enfants. Regardez ces chrétiens fidèles malgré le Covid, fidèles malgré les problèmes, fidèles malgré leur manque d'argent, fidèles malgré les problèmes de foyer avec les enfants. Ils sont restés fidèles. Et ça, c'est sa gloire à lui. Ça, si vous voulez, avec les mots de nous, c'est ta cosa, nous est en train de crâner, c'est ta presumiendo de nous autres. C'est ça, sa gloire à lui. Regardez-les fidèles malgré les problèmes. C'est-à-dire que malgré ce qui se passe, on reste debout. Malgré ce qui se passe, on reste en marche. Lui nous tient debout. Bien sûr, ce n'est pas par notre propre force. Hein. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui est en train de nous donner la capacité. Parce que tout vient de lui. Tout don parfait vient de lui. Alors ne vous étonnez pas des problèmes. Ne vous en étonnez plus. Ne vous posez plus de questions pour les problèmes. Méfiez-vous plutôt de ceux qui sont en train de dire qu'en tant que chrétien, vous ne devriez pas passer par les problèmes. Parce que ça, c'est faux. La parole de Dieu me dit, il le faut. Et moi, je crois à la parole de Dieu. On ne peut pas éviter la fournaise. On ne peut pas éviter la fournaise quand on n'accepte pas les mets du roi. Voilà le truc. N'acceptez pas les mets du roi. N'acceptez, je parle du roi de cette terre. Hein. Je parle de, vous comprenez. Hein. Si vous n'acceptez pas ces mets, si vous avez pris des décisions, des résolutions, vous ne pourrez pas éviter la fournaise. Mais quand on passe par la fournaise, parce qu'on reste fidèle, hein. Si on passe par la fournaise, parce qu'on est des enfants de Dieu, et bien dans la fournaise, il y aura ce quatrième homme, Seigneur, merci. Et les trois autres qu'on a jetés, il n'y a que les liens qui ont brûlé. Ça veut dire que pendant ces temps de fournaise, pendant ces temps de difficulté, pendant ce temps d'épreuve, eh bien, il n'y a que vos liens qui seront brûlés, qui seront détruits. Il le faut pour nous épurer, plus pur que l'or pur. Et puis de toute façon, le Seigneur permet l'épreuve pour que les liens brûlent. Moi, je suis chrétien, oui, mais tu as encore des liens. Moi, je me suis converti il y a 22 ans, et j'ai encore des liens. Je ne suis pas... mais petit à petit, le Seigneur brûle mes liens. Oui, je suis un Cortèse, moi. Un Mayam, c'est un lien qui va le brûler. Pour qu'on te devienne je parle pour moi. Je suis quelqu'un, moi. Il va te le brûler. Il va me le brûler. Puis, ce qu'on n'a pas fait en vérité, on le voit, ce qu'on n'a pas fait quand on était tranquille, quand tout allait bien, le Seigneur le permet qu'on fasse aujourd'hui. Jamais les gens n'ont autant prié que maintenant. Il a fallu attendre ces moments de misère, ces moments de Covid, ces moments de peur pour que les gens prient. Jamais les gens n'ont autant jeûné que maintenant.
Jamais ils se sont autant sanctifiés qu'aujourd'hui. Parce que maintenant, ils savent, ils se rendent compte que s'ils partent avec le virus ou avec n'importe quoi sans la sanctification, ils ne verront pas Dieu. Alors peut-être que ça a servi à ça, je ne sais pas. Mais en vérité, ce que je sais, c'est que c'est un temps qui nous permet de nous remettre en question. C'est un temps qui nous permet de nous humilier. C'est un temps qui permet... c'est le temps de 2 Chroniques 7-14. Vous connaissez ce texte? Je pense que c'est prêché souvent. On va le lire. Vous avez 2 minutes qu'on le lise? 2 Chroniques 7-14. En vérité, on devrait le connaître par cœur. Mais... Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est les temps qu'il faut vivre. C'est les temps qu'on est en train de vivre. C'est le temps. Bon, je m'éloigne et on finit avec le texte de Pierre. Je vais finir là. Il n'y a pas longtemps que je prêche, mais il y a un assez pour ce matin. Écoutez-moi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, ça veut dire en qui vous croyez sans le voir. Ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Vous réjouissant d'une joie ineffable parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre fidélité, pour le prix de votre confiance, pour le prix de votre foi. Ça paye de rester fidèle. À la fin, tu n'as pas la non? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas la maquille, ça fait 10 minutes, un quart d'heure d'annoncer, mais écoutez-moi, si je vais plus loin, c'est moi qui prêcherai, ce serait pas bien. Mon frère, ma sœur, le conseil que je te donne qui vient de la part de Dieu, ne te rebelle pas, ne nous rebellons pas. Moi aussi j'ai des problèmes, comme vous, au moins comme vous. Je peux vous garantir que ça fait presque 1 an et demi que je ne passe pas des problèmes tous les jours. Alors des problèmes, si je vous racontais, je vais écrire un livre, je gagnerai plein de sous. Mais la Bible nous dit qu'on ne peut pas éviter ces choses-là. La Bible nous dit que le vrai christianisme ne peut pas éviter de porter notre croix. Mais ça, c'est une autre prédication. Voilà la différence. En portant notre croix, on meurt pour ce monde-là. Pour ce monde qui ne nous intéresse plus, qui ne nous plaît plus. Et le texte continue, dit, on se réjouit d'une expérience glorieuse. Amen. On attend Jésus-Christ. Pas le virus. On attend. Alors soyons sages avec le virus, il n'y a pas de problème. Évitons-le au maximum. Faisons tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on attend le Christ. Et il revient bientôt chercher son Église. Ne vous attristez pas avec ce qui se passe. Il le faut. Il faut qu'on passe par là. Mais bientôt, très bientôt, très bientôt, il va revenir nous chercher. Alors soyons prêts parce qu'il viendra comme un voleur. On ne sait pas le jour, l'heure, mais il va revenir parce que c'est ses promesses et moi je m'attache à ses promesses. Parce que c'est ça que je crois, c'est en lui que je crois, c'est en lui que j'espère. Un jour je lui dis, oui Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu en veux, et je crois en tes promesses. Amen.